J'ai supprimé Notion de mon business. Oui, l'outil que tout le monde vénère, le saint graal de l'organisation, je l'ai viré, dégagé, hop, out. Si vous avez vu ma vidéo de retour en février, vous avez vu que ma vie et mon business du coup ont vraiment basculé début 2026 et du coup ça a changé beaucoup de choses, donc un gros imprévu, je sais pas si on peut dire ça comme ça, une grosse claque médicale donc en début d'année, une PMA à financer et un corps qui m'a dit stop, donc du coup 5 heures par jour c'est un peu la moyenne maximum pour moi pour travailler. Pas parce que je suis lazy, non, pas du tout, c'est que voilà, j'ai des impératifs perso, une fatigue bien sûr, due à tous les traitements, etc. Donc voilà, j'ai dit, mon business, il n'était pas prêt à ce moment-là, donc je suis en train de tout le remettre en place, à le simplifier, etc. pour que ça rentre dans ces 5 heures par jour. Parce que oui, je n'ai plus le luxe de perdre mon temps, voilà. Et donc, en auditant mon business, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits clashs, que ce soit sur mes offres, que ce soit sur mes outils, etc. Et pendant cet audit, je me suis rendu compte que mon espace Notion était vraiment un système compliqué et qu'il arrivait à me faire procrastiner d'une manière super créative. Et là, c'était un peu une révélation, alors que j'adore mon espace Notion. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai laissé tomber Notion et donc comment je gère mon business avec des prestations de services tout entier sans lui. Et bien sûr, avec seulement 5 heures de boulot par jour, parce que c'est toujours la norme pour moi. Alors tout d'abord, parlons de l'illusion de la productivité, parce que ça, c'est un gros thème. Franchement, avant, j'étais la première à vendre les mérites d'un espace tout en un, comme Notion, qui soit esthétique, clair, avec des petits tags à mettre en couleur, des petites notifications qui viennent, etc. Franchement, j'ai adoré, je le vendais aussi à mes clientes, je le faisais pour mes clientes, pour le mettre en place, etc. Regardez ça, il est pas beau mon espace Notion? Sur le papier, c'est nickel, hein. Moi, j'adore, hein. J'avais des tableaux Kanban pour ma vision, pour mes projets. J'avais tout un système pour ma to-do. Quand on cliquait sur la création de contenu, on a vraiment podcast, TikTok, etc. J'ai acheté des millions de templates pour arriver à faire ça. Parce que j'ai tout combiné, bien sûr, etc. J'ai perdu un temps fou, même sur Canva, pour faire les petites couvertures, etc. Et là encore, vous avez la version, on va dire, à peu près minimaliste que j'avais mis en tout début d'année, avant les événements. Vous voyez bien qu'il y a l'espace pilotage, donc CEO, j'ai la partie admin, donc du coup marketing, communication, tout ce qui est prestations et clients. Donc c'était vraiment la version la plus simple, je crois, avec ma to-do dessous. C'était un bon espace Notion, enfin moi que j'aimais bien, mais en fait non, je procrastinais dessus quand même. Mais la réalité, en fait, c'est ce que j'appelle de la procrastination créative et active en plus. C'est qu'en fait, quand j'ouvrais mon Notion, au lieu d'aller dans les idées et aller générer du cash avec mon business, j'allais bouger quelques boutons, j'allais rajouter des petites couvertures, j'allais pas, je dis, celui-là, il est pas trop bien, il me manque cette fonction-là, etc. Et en fait, j'étais plus en train de réorganiser tout, d'organiser aussi mon calendrier. J'adorais mettre qu'est-ce que j'allais parler sur quoi, sur Instagram, etc. Mais en fait, je passais pas du tout à l'action. Du coup, au lieu de travailler sur mon business, d'avoir une vue stratégique pour générer du cash, je travaillais même pas dans mon business, je travaillais dans mon système d'organisation, voilà, qui est jamais terminé en fait. Donc je passais mes lundis matins ou mes mercredis à colorier des tags, à réorganiser, de remettre des données, puis il y avait plein de nouvelles fonctions dans Notion, donc c'est génial. Et le no-code, c'est ça en fait, on peut s'éclater à l'infini. Et du coup, quand un business comme le mien doit pouvoir générer 10K cash d'économie sur un compte en banque, plus me dégager un salaire CEO pour vivre la vie que j'ai envie d'avoir, plus les charges et bien sûr ce qu'on donne à l'URSSAF et tout ça, tu peux pas passer 2 heures par semaine à cocher des cases et faire du copier-coller d'un système à un autre. D'accord. Mais le pire dans cette histoire, c'était avec les clientes. Je leur ai créé des superbes portails Notion. Vraiment, elles étaient top. Les filles, quand elles ouvraient le truc, elles disaient « Waouh, trop bien, c'est trop beau, c'est trop esthétique ». Il y avait des petits emojis, avec des trucs personnalisés, avec des couvertures, etc., avec tous nos appels, etc. Mais devenez quoi ? En fait, elles y allaient pratiquement jamais. Peut-être les 2 premiers jours pour voir la petite tuto, etc. Pour certaines, ça les stressait. Et puis en fait, elles y allaient pas en fait. Et même à la fin de l'accompagnement, elles n'y revenaient pas dans ces documents-là. Parce que c'est un espace Notion, c'est pas forcément tout le monde qui utilise des espaces Notion. J'ai eu des clientes qui utilisaient Notion de manière professionnelle et donc il n'y avait pas de souci. Mais il y en a d'autres, quand c'était pour de l'information, déjà avec mes accompagnements, elles en avaient plein la tête. Mais reprendre ça, aller cliquer sur quoi, comment le mettre pour elles, etc., l'imprimer, c'était compliqué.
Donc j'ai compris que cette partie de mon business, cette organisation avec Notion, c'était plus un hobby, un jeu comme Minecraft, que vraiment un outil qui me permettait d'être plus efficiente et de générer du cash dans mon business. Donc du coup, passons à l'écosystème minimaliste que j'ai mis en place à la place de Notion. Alors avant de le mettre en place, ce que j'ai fait, j'ai déjà fait une grande respiration là, et j'ai tout coupé, tout simplement, hop, radical, comme on aime, même si j'adore l'outil, franchement, j'adore le no-code, mais pour moi qui aime la tech et l'esthétisme, nope, vous avez compris. Parce que l'une de mes règles en tant que CEO minimaliste, c'est que si un outil ne me permet pas de gagner de l'argent ou de me reposer, je le vire. Donc aujourd'hui, mon business, il tourne autour de la simplicité absolue, ce que j'appelle la détox tech. Et donc, ça se traduit comment ? Ça se traduit avec 2 gros piliers qui sont de mes 2 gros outils principaux. Bien sûr, j'ai des outils comme iMovie pour faire mes vidéos que vous voyez là. Bien sûr, j'ai des outils comme Canva, mais c'est vraiment, et encore, j'en ai beaucoup enlevé. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo pour ça, pour vous montrer exactement tous les outils que j'utilise, peut-être comme mon système de facturation, etc. Si ça vous intéresse, faites-moi un petit like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire que vous voulez voir tous mes outils, combien je paye, etc. Je serais ravie de vous donner tout le détail. Donc je reviens à mes piliers. Mon premier pilier, c'est System.io, donc ma machine à cash, tout simplement. Donc c'est là où je vais récupérer les leads, mes emails, tous mes tunnels, également mon site internet, mon blog, etc. Tout est là-dessus. C'est vraiment ma machine à lead de vente et tout, donc mes paiements via Stripe, mais que c'est lié en fait à System.io, c'est tout en un pour ça. Et le deuxième, c'est Google Workspace, qui est un peu mon bureau virtuel du jour au jour, du maintien de mon business en fait. Et de mon suivi client. Voilà, ça c'est vraiment ces 2 gros outils que j'utilise. Donc pour mon planning, comment je fais ? Je n'ai plus de to-do à rallonge sur Notion, ni sur papier d'ailleurs. Je mets tout dans mon Google Agenda. Donc j'ai mes blocs de temps, j'ai des time blocking en fait. Et je vais rajouter des tasks. Donc c'est une fonction en fait du Google Agenda. Là aussi je pourrais peut-être faire une vidéo. Et en fait, donc je vais avoir un calendrier idéal en fait sur mon Google Agenda, et dans les cases, quand j'ai par exemple projet client, je vais dire s'il y a un appel client, je vais dire s'il y a un projet client spécifique. Là par exemple, j'étais en train de finir un site sur System.io pour une cliente, j'ai mis la task et j'ai dit combien durait, c'était dans mon bloc, donc je sais à quoi correspond mon bloc. Voilà, c'est ça ma to-do, et vraiment Google Agenda avec les tasks et les time blocking, ça suffit amplement. On arrête de faire des to-do à rallonge. Et puis comme ça, si c'est pas dans mon agenda, ça y est pas. Et en plus, comme j'ai tous mes rendez-vous clientes à l'intérieur, du coup, je sais si je peux faire la tâche ou pas. Voilà, tout est lié. Pour tout ce qui est finance et mon suivi d'enveloppe, que j'utilise la méthode du profit d'abord, je suis revenue au vieux truc du Google Sheet. J'ai tout mon tableur avec chaque mois combien je dépense, combien je gagne, combien j'ai de ventes, comment je les divise selon les pourcentages que je fais, parce que je fais des enveloppes en fait. Quand je reçois de l'argent, un CA, je le divise en pourcentage dans mon salaire CEO, dans mon profit, dans tout ce qui est mes dépenses, j'allais dire OPEX en anglais, dans toutes mes dépenses business et tout ce qui est donc taxes, URSSAF, impôts, parce que même les impôts perso, je le mets dans ce compte-là. Donc du coup, voilà, j'ai mon panel, tout est expliqué, c'est un Google Sheet.bar. Et pour la gestion client, du coup, que je faisais sur Notion, je l'ai passé sur Google Drive tout simplement. Donc il va avoir un dossier partagé avec mes clientes qui va être structuré, il y aura une arborescence à l'intérieur, comme vous pouvez voir juste ici. Il va avoir le 00, c'est pour commence ici, start here, avec le petit truc d'onboarding, les questionnaires, etc. Après, ça dépend de l'accompagnement avec ce que je fais. Le deuxième, ça va être tout ce qui est administratif, savoir les contrats, les factures, etc. Ils ont tout au même endroit, comme ça, quand ils téléchargent, ils ont tout. Ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui est replay, avec les comptes rendus, parce que je donne des comptes rendus. C'est bien la transcription, mais c'est bien d'avoir des comptes rendus. Ensuite, on a tout ce qui va être partagé, etc. Il y a aussi la boîte à outils. Donc voilà, c'est un peu tout ça, et donc la cliente déjà peut y aller plus facilement que d'aller cliquer à droite à gauche, etc. On a nos appels de toute façon qui sont réservés via System.io et dans leur calendrier, donc ça il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ces appels-là, et on a bien tout comme il faut. Et quand les accompagnements sont finis, je peux faire un document qui regroupe tout à l'intérieur de ce fichier, et ils peuvent le télécharger tout simplement, ou télécharger que ce qu'ils ont envie. Voilà. Et ce qui est bien avec les documents partagés, c'est que c'est très rare qu'une personne ne sache pas l'utiliser. Si vous deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo aujourd'hui, c'est que la résilience et la rentabilité, c'est savoir simplifier.
Vous n'avez pas besoin d'un outil à la mode ou de 12 abonnements différents pour être une super CEO et générer beaucoup de chiffres. Vous avez besoin de limites, de clarté et de systèmes qui travaillent pour vous et non l'inverse. Si vous êtes sous l'eau H24, avec la tête dans le guidon, posez-vous 5 minutes aujourd'hui. Non mais réellement, vraiment. Et demandez-vous si vos outils, ils vous aident à accélérer ou est-ce qu'ils vous ralentissent ou pire, vous servent à rien. Faites-moi cette liste s'il vous plaît. Regardez-moi. Et pas juste combien ça coûte. Vraiment dans votre business, est-ce que c'est juste parce que Tartampion ou Tartinette, ils l'ont et donc vous voulez faire pareil ou si vraiment ils vous aident dans votre business. Alors d'ailleurs, je ne vais pas vous demander de supprimer tout Notion ou certains de vos outils et vous laisser dans la panique, d'accord ? La semaine prochaine, je passe un écran partagé, oui, et je vais vous montrer exactement comment j'organise tout mon Google Drive, donc avec toutes mes catégories, etc., comment ça se passe à l'intérieur. Et je vais vous montrer de A à Z comment j'organise mon Google Drive pour gérer mes dossiers clients sans Notion, sans usine à gaz et surtout sans rien perdre. C'est mon système exact de CEO. Minimaliste. Si vous voulez voir ça et apprendre comment je hack mon business pour ne travailler que 5 heures par jour, abonnez-vous à ma chaîne et mettez cette petite cloche pour ne pas rater la tuto de la prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire quel est l'outil qui vous prend le plus la tête en ce moment et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye!